Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un haul. Oui, ça fait beaucoup de haul en ce moment, mais en même temps il y a eu le Black Friday, il y a les journées Gold Sephora. Et je m'étais dit dans la journée Gold, non, j'ai pas grand chose à acheter. J'ai quand même fait une grosse commande. Je préfère vous prévenir, j'ai acheté pas mal de produits, dont le produit que je porte sur les lèvres dont je vous parlerai juste après. Comme vous pouvez le voir, je peux enfin me remaquiller, je suis ravie. Alors j'ai pas fait non plus d'excès sur les yeux, j'ai fait un petit trait de liner avec un crayon dont je vais vous parler juste après, et un petit fard mono Sephora, histoire de pas estomper avec les pinceaux, de pas m'irriter la paupière, juste appliquer au doigt comme ça en tapotant, c'était parfait. Au moins ça me fait pas mal du tout, j'ai pas eu les yeux qui ont pleuré, donc je suis ravie. Je vais recommencer à me maquiller tout doucement, et je vais plus faire de maquillage par jour, tant pis, je vais essayer jusqu'au 24 de vous trouver d'autres idées pour Instagram et continuer donc les make-up peut-être sur YouTube ou peut-être trouver d'autres idées, mais j'ai pas envie de relancer l'irritation. Vous pourrez remarquer aussi que je me suis coupé les cheveux. Alors je suis pas coiffée comme j'aimerais être coiffée parce que c'est de la coiffeuse qui m'a coiffée, et là elle m'a lissé les cheveux à mort et donc ils sont tout raplapla, et puis la frange, j'ai enfin une frange rideau comme je voulais, la frange elle est pas coiffée comme j'aimerais qu'elle soit coiffée. Du bien, j'avais les cheveux voilà qui arrivaient ici, ça leur a fait beaucoup de bien, ça fait un peu plus de légèreté et je vais pouvoir me coiffer enfin correctement. Allez, on va commencer le haul. Alors un seul produit qui n'est pas qui ne vient pas de Sephora, pardon. Je l'ai reçu entre les deux vidéos, donc c'est la Giant Volvi, je sais pas comment on dit, de Odense Eye. C'est une palette qui était faite en collaboration avec Annette Aubray-Stade. Je crois que c'est une youtubeuse, mais j'en suis pas sûre et certaine. Bref, j'avais pris que cette palette là, je l'avais eu à moins 40% et je suis très contente parce qu'elle est discontinuée et je vais y arriver, et je crois qu'elle ne reviendra plus en stock. Je crois que la marque a annoncé ça. J'en suis pas sûre et certaine, mais bon, allez vérifier. Et en tout cas j'aime beaucoup la Color Story, elle est très belle. Vous avez des fards lumineux, vous avez des toppers, enfin je vous ai fait des swatchs de toute façon sur Instagram en réel, et les mats ont l'air vraiment très bien, donc j'ai hâte de me maquiller avec. Je pense que je ferai un make-up sur YouTube avec cette palette. Et ensuite on a ma commande Gold. J'ai craqué un petit peu. Alors j'ai pas pris que du make-up, j'ai pris des soins pour les cheveux, shampoing et des produits de soins aussi. Donc je vais commencer par les cadeaux Gold. Alors si vous me suivez sur Instagram, je vous en ai déjà parlé. J'ai reçu le masque chauffant de chez Sephora, effet sauna réconfortant. Voilà, donc c'est toujours agréable d'avoir un masque, même si j'aime pas l'effet chauffant, l'effet frais, ce genre de choses, l'effet mouillé sur le visage, j'aime pas du tout. C'est un masque que je n'utiliserai pas, je pense, mais je le garderai peut-être pour un prochain concours ou autre. Et j'ai reçu, alors je l'ai déjà déballé hein, et j'étais très contente parce qu'en plus je voulais m'en racheter un turban comme ça en microfibre pour sécher, pour sécher les cheveux, pour mettre les cheveux mouillés dedans, avec un petit bouton pour accrocher au bout pour faire tenir le turban. Je suis super contente, je voulais m'en racheter un autre parce qu'en fait j'en ai qu'un. En fait j'en ai trois, j'en ai deux qui s'attachent pas et c'est très pénible, je les avais achetés chez Ikea, et j'en ai un qui s'attache et il est en microfibre, et je l'avais acheté chez Jiffy, si je vous dis, non, la foire fouille. Et en fait j'adore parce que le microfibre absorbe vraiment bien l'humidité de mes cheveux et mes cheveux sèchent beaucoup plus vite. Et du coup je voulais m'en racheter une comme ça, et je suis très contente de l'avoir eu en cadeau Gold. Je trouve que c'est une super bonne idée. Donc vraiment super Sephora, je suis très contente pour une fois de mes cadeaux Gold. J'ai eu une petite carte de Sephora pour me remercier de mon achat et me souhaiter de très belles fêtes de fin d'année. Merci beaucoup. Et maintenant on va passer, alors je vais vous montrer le maquillage et après on passera aux soins on va dire. Donc je me suis acheté un kit dont je vous avais parlé je crois dans un wishlist Black Friday, c'est ça, et je vous ai dit que je craquerais pas forcément selon les promos etc, et il n'y avait jamais eu plus que moins 20%, donc là maintenant j'ai craqué à moins 25%. Pareil, je vous ai fait un réel avec les swatchs directement sur les lèvres et sur la main de ces produits là. En tout cas il y a une teinte dedans déjà que j'adore. Est-ce que je vous ai dit ce que c'était? Non, pas du tout. C'est les mini collagène Lip Bass Icon de Charlotte Tilbury. Vous avez 3 teintes dedans. Est-ce qu'elles sont marquées quelque part? Vous avez la première teinte qui est Refresh Rose. La seconde est ma préférée, Walk of No Shame. Et la troisième c'est l'iconique Pillow Talk. Et ben écoutez, je les ai essayées parce que forcément j'ai fait des swatchs sur les lèvres. Ça ne pique pas, c'est très légèrement menthe
mentholé poivré, c'est très léger. Mais il y a l'odeur. Alors l'odeur, je sais pas comment expliquer, je reconnais cette odeur. Mais je sais pas. Ah, peut-être le Jet 27. Ah, c'est peut-être ça. Le sirop de menthe. Ou le Jet 27, plus le Jet 27 je dirais. Si jamais vous les possédez, dites-moi ce que vous en pensez au niveau d'odeur. Mais en tout cas, c'est plutôt sympa comme produit. De ce que j'ai pu essayer, alors je les ai essayé 10 minutes, ça collait pas sur les lèvres. C'est vrai que ça faisait des très jolies lèvres, j'ai bien aimé. Donc pour le moment, je suis contente de mon achat. Alors je vais vous embêter avec le bruit encore un petit peu. Donc ça coûte normalement 25 €, j'ai eu à moins 25%, donc j'ai trouvé ça très intéressant. Ensuite j'ai pris de Fenty Beauty le Bright Fix, c'est un illuminateur contour des yeux. Je le porte également aujourd'hui, alors c'est un premier test, j'ai juste mis par dessus un correcteur, le correcteur Charlotte Tilbury, mais je ne l'ai pas mis par-dessus un anti-cerne, donc on verra ça plus tard, je voulais juste l'essayer. J'ai pris la teinte Seychelles 03, c'est un poil clair quand même pour mon contour des yeux, mais bon, je vais l'essayer, je vous dirai ce que j'en pense. Ça coûtait aussi 25 € il me semble, il y avait moins 25% pour 10 ml. Ce que je porte sur les yeux, c'est le crayon de Natasha Denona, le Macrotech Eye Crayon en teinte Burgundy. Je voulais un crayon un peu dans les Bordeaux, c'est très dur à trouver, ça tourne plus vers le Burgundy que le Bordeaux. Donc je me suis dit bah autant prendre un Natasha Denona et être sûre de la qualité. Alors pour faire un liner, je trouve pas que ça soit les meilleurs parce qu'ils sont quand même assez secs. Honnêtement, moi ça me tire un peu la paupière quand je le fais, ça glisse pas tout seul. Et après à estomper, c'est vrai que c'est un petit peu plus difficile. Par contre en muqueuse, ils tiennent vraiment très très bien et je les aime beaucoup plus pour ça que pour faire un liner. Après là j'ai voulu essayer aujourd'hui, ça a très bien fonctionné, ça a bien marqué, mais j'y ai mis quand même un petit peu de temps et j'ai quand même dû y repasser un petit peu par dessus pour que ça marque bien correctement. Ces crayons je crois qu'ils coûtent aussi 25 €. Il y avait moins 25% dessus. Concernant le rouge à lèvres que je porte sur les lèvres, il s'agit d'un Sephora sans transfert, donc le rouge velouté sans transfert, et c'est la teinte, excusez-moi je vais être obligée de regarder avec mon flash parce que du noir sur du sombre on n'y voit rien du tout. Je crois que c'est la teinte, ça c'est la teinte 24 et c'est pas ce que je voulais comme teinte, c'est pas... Je voulais en fait, ça c'est pour moi un bordeaux qui tire sur le violet. Je voudrais plus un bordeaux comme j'ai sur les ongles. Je sais pas si vous voyez vraiment la différence. C'est un bordeaux plus rouge. Voilà, c'est ce que je préfère. J'aimerais peut-être moins foncé aussi, plus un tout petit peu plus clair pour qu'on voit un petit peu plus le bordeaux. Mais je sais pas si vous pouvez voir la différence entre mes lèvres et mes ongles. Mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup en fait cette teinte. Donc heureusement les liquides mat Sephora sont vraiment pas chers du tout. Donc c'est pas très grave, en plus je l'ai eu avec moins 25%. La teinte est très belle, d'ailleurs je vais vous faire le swatch du crayon, vous allez voir c'est exactement, ça va super bien ensemble parce que ce sont les mêmes teintes. Vous voyez, c'est exactement la même teinte. Donc du coup mon maquillage est très raccord aujourd'hui, je suis très contente de moi. Je n'ai pas fait exprès en fait. Mais bon, en tout cas les formules des rouges veloutés sans transfert sont vraiment bien. Ça se sent pas sur les lèvres, ça bouge pas, j'ai mangé, j'ai bu, ça s'est estompé un tout petit peu et après j'en ai rajouté par dessus et ça fonctionne très bien. J'ai pas mis de contour des lèvres parce que j'ai pas de crayon contour des lèvres pour appliquer avant ce produit. Du coup l'embout il est vraiment très très bien, en fait j'aime bien parce qu'il est petit et il est assez précis du coup pour appliquer le produit, c'est vraiment très agréable. Et j'aime toujours autant l'odeur de ce produit là. Donc vraiment je suis très contente quand même de mon achat, même si c'est pas vraiment la teinte que je voulais. Si jamais vous voyez ce que je veux dire en teinte dans le bordeaux, n'hésitez pas à me donner par exemple un liquide mat Sephora, un numéro où je puisse regarder et voir si la teinte pourrait éventuellement me convenir. Et ça c'est tout pour le maquillage. Oui c'est tout, maintenant j'ai 4 produits, soins, cheveux, etc. Je vais commencer par le seul produit pour le visage que j'ai pris, après c'est uniquement pour mes cheveux. J'ai pris une crème yeux fermeté, tenseur et lisse de chez Sephora, c'est au peptide. Et en fait j'ai lu que le peptide était un très bon anti-âge. Donc c'est un petit pot comme ça de 20 ml. Et en fait j'ai beaucoup aimé la texture, je sais pas si vous pourrez voir. C'est une texture très ferme et compacte hein, et qui est très crémeuse, c'est un peu fouetté. Et je l'avais eu en échantillon et j'avais adoré la texture, je me suis dit ah ça doit bien nourrir le contour des yeux. Donc du coup j'ai craqué, ça coûte 16,99 € et j'ai eu donc les moins 25% dessus. Ça ce sera plus pour le matin.
que je l'utiliserai avant de me maquiller, parce que je vais en acheter un autre pour le soir qui soit encore un petit peu plus nourrissant. Mais en tout cas j'en ai pas entendu parler de celui-ci, mais j'ai beaucoup aimé la texture lorsque j'ai testé l'échantillon. Ensuite pour mes cheveux j'ai pris un shampoing de chez L'Oréal. C'est leur nouvelle gamme qu'ils ont sorti, c'est la Inforcer. C'est B6 et Biotine, c'est un shampoing professionnel renforçateur anti-casse pour cheveux fragiles et c'est un 300 ml qui coûte normalement 15 €. J'aime beaucoup en fait les shampoings L'Oréal, ils font partie de mes préférés et mes cheveux les apprécient beaucoup. L'odeur est vraiment pas mal, j'aime bien. Et j'ai les cheveux qui cassent très facilement quand je les attache, donc je me suis dit que j'allais tester ce shampoing là pour voir ce que ça pouvait donner. Sinon après j'aimerais bien aussi tester le shampoing Olaplex qui a aussi beaucoup de retours positifs. Et après je vais vous parler d'autres produits hein. Mais voilà, donc celui-ci si vous l'avez testé n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez aimé ou pas. Et les deux derniers produits c'est des produits de Olaplex. Donc c'est le Olaplex numéro 5, c'est l'après shampoing, répare, renforce et nourrit tous les types de cheveux et c'est un 250 ml. Moi j'avais pris le format miniature, je sais plus combien il y a de millilitres dedans et je l'avais payé 15 € et je l'ai adoré et je vois vraiment la différence par rapport à des après shampoings classiques, donc je me suis dit que j'allais prendre le grand format. La seule chose c'est que c'est une crème qui est quand même assez épaisse. Ah bah il est fermé donc je pourrais pas vous montrer. J'attends de finir l'autre avant d'entamer celui-ci. J'ai encore aussi quelques conditionneurs à terminer avant d'entamer celui-ci. Bref, la crème est très épaisse et donc du coup elle a un peu de mal à sortir par le petit trou qui est ici. Donc c'est juste ça qui est un petit peu dommage, que le conditionnement soit pas adapté au produit. Mais en tout cas le produit qui est dedans est vraiment génial, moi je l'aime beaucoup. Et du coup j'ai voulu découvrir autre chose de chez Olaplex. J'ai pris le Bond Mousseur, c'est la crème coiffante réparatrice sans rinçage, élimine les frisottis, nourrit et protège. Donc c'est le numéro 6 et c'est un 100 ml et lui coûte 28 €. Alors ça coûte 25 si je vous dis pas de bêtises, mais bon vous avez 250 ml, vous avez 100 ml pour 28 €. Ça fait mal, j'espère que ça fait bien le job hein. Donc je pense que c'est aussi une crème épaisse. Pareil elle est fermée, ça sent rien à travers le capuchon. Je sais pas si ça protège par contre des produits chauffants, j'en ai aucune idée. Ça dit appliquer une petite quantité sur cheveux secs ou mouillés en concentrant le produit de la mi-longueur aux pointes, peigner et coiffer les cheveux selon votre envie. Réduit le temps de séchage tout en lissant les cheveux. Renforce, nourrit et hydrate, élimine les frisottis et les mèches rebelles pendant jusqu'à 72 heures. C'est tout ce que je sais, donc on verra quand je le testerai, mais c'est vrai que c'est une petite bouteille pour le prix. Je teste, c'est marqué les millilitres, honnêtement c'est marqué sur tous les sites, c'est indiqué, il suffit juste de regarder. Mais moi personnellement quand je vois 100 ml ça me paraît énorme. Et que du coup quand je vois 250 ml, 300 ml ça me paraît encore plus énorme forcément. Mais j'arrive pas à me rendre compte vraiment des quantités. Et c'est vrai qu'au plus j'achète de produits, au plus je m'en rends compte. Forcément je suis pas si bête que ça. Quand même. Mais du coup c'est vrai que je suis toujours étonnée à chaque fois, je me dis oh mais c'est des petits. Ah oui abruti. Enfin bon voilà, ça y est j'en ai fini, mon carton il est vide. Dites-moi vous ce que vous avez acheté pendant les journées gold, si vous avez craqué ou pas, ou dites-moi simplement vos derniers achats, ça m'intéresse. Et ben écoutez, sur ce, moi je vais vous laisser. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!